Hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien. Merci à celles et ceux qui ont cliqué pour regarder cette vidéo aujourd'hui avec une thématique hyper intéressante, je trouve, et hyper importante, l'air de rien, même si ça va encore être un petit racontage de vie parce que c'est ma chaîne. Avant toutefois que ça commence, je vous invite à vous abonner juste en bas et à me rejoindre sur le Instagram. Et aujourd'hui, ouais, il n'y a pas de make-up, vous avez vu. J'ai envie de laisser ma pause reposer un peu. J'avais envie de vous raconter ma vie une fois de plus, et pour ceux qui savaient pas, j'avais eu un début de zona sur ma peau, et donc si vous vous demandez, ça s'améliore. On va zoomer là-dessus. Ouh là là, belle inflammation à la joue. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que il y a plusieurs mois, c'est sur Twitter que j'avais commencé à aborder le sujet en faisant un sondage, en demandant justement aux personnes qui me suivent et qui prennent la pilule, est-ce qu'elles ont des effets secondaires, et à d'autres personnes qui ont arrêté cette fois-ci, est-ce qu'elles se sentent mieux, tout ça, parce que je commençais à me tâter. Je sais plus c'était en quel mois, mais c'était il y a quoi, peut-être 4 mois, quelque chose comme ça. J'ai commencé à me tâter, puis après j'en avais parlé sur Insta en story, et il y en a plusieurs qui m'ont demandé si c'était possible que je fasse une petite vidéo pour revenir sur mes raisons, sur le pourquoi du comment de certains trucs, quelques mois après de faire un bilan, si je peux dire ça comme ça. Gros disclaimer avant que ça commence. Le disclaimer. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire changer d'avis sur votre moyen de contraception. On est sur un jeu, sur le titre, encore une fois, parce que c'est mon parcours, c'est ce qui m'arrive à moi, Manon. Je ne suis pas là pour vous influencer sur des choses aussi importantes que la contraception. Je ne suis pas gynéco, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin traitant, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste une meuf qui a un corps, qui a un utérus, et qui fait son bout de chemin en fait, et qui teste des choses. Alors avant tout, faut savoir que moi, ça fait longtemps en vrai que j'ai commencé à prendre la pilule, même s'il y a des moments on et off, si je peux appeler ça comme ça. Mais la première fois que j'ai pris la pilule, je crois que j'ai commencé quand j'avais quelque chose comme 15 ans. 15 ou 16. 16 ans 16? Ouais. Et en fait à l'époque c'était surtout par rapport à mon acné, parce que bon, c'est une époque où en soi-même c'était pas tu sais, pour les relations sexuelles, tu vois, je suis pas à l'âge aujourd'hui où c'est plutôt pour ces raisons-là, pour vraiment avoir le côté contraceptif, mais c'est vraiment pour mon acné. C'est mon dermato qui m'avait conseillé ça, donc avec ma maman on avait pris rendez-vous chez le gynéco et tout, et ce qui fait que j'avais commencé sous Diane 35. Je vais rapidement arrêter parce que pour celles et ceux qui ont suivi le drama à l'époque, Diane 35 était pas du tout bien dosé, il y avait énormément de problèmes, et donc on avait dit back off. Ok. Et derrière j'avais commencé Optilova, et Optilova en fait j'étais restée sous cette pilule, j'avais jamais changé, ça avait été uniquement Optilova jusqu'au moment où j'ai arrêté. Même si comme j'ai dit il y a eu des moments on et off, parce qu'il y a des moments où j'ai arrêté, alors ça semble très bête, mais il y a des moments de dèche financière quand t'es étudiante et que t'as pas envie de demander de la thune à tes parents, même si je sais ça ne coûte pas cher la boîte de pilules, mais quand t'es en dèche financière, quand t'es étudiant, genre vraiment broke dans le négatif, où ta carte ne passe plus, Et donc ce qui fait que j'avais arrêté, j'avais recommencé, puis j'avais arrêté pendant peut-être, je sais pas, allez 2 ans, quelque chose comme ça, et je l'ai reprise au mois de janvier de l'an dernier, donc il y a 1 an, et je l'ai arrêté il y a quelques mois, donc je l'ai prise peut-être pendant un truc comme 9 ou 10 mois, puis j'ai arrêté et j'ai décidé de définitivement arrêter. Je ne reviendrai normalement pas vers la pilule, sauf si mon médecin me dit faut absolument que vous preniez la pilule, madame. Mais donc normalement non, c'est fini. Ce qui m'a motivé à dire stop. Faut savoir, et ça il suffit que vous fassiez mes poulets vos recherches pour vous rendre compte en fait qu'au niveau de la pilule il y a pas mal d'effets secondaires, comme pour quasiment tous les médicaments, et il y a pas mal de personnes qui sont touchées par les mêmes effets secondaires. Et moi je faisais partie de la case qui cochait presque tous les effets secondaires dits mineurs, mais ces effets secondaires dits mineurs justement, le problème c'est que ça te pourrit le quotidien. Parce que j'avais beaucoup de maux de tête, énormément de maux de tête, j'avais alors une baisse de libido, mais laisse tomber, c'était n'importe quoi. Ça m'a flingué là-dessus, et justement quand j'avais fait mon petit sondage sur Twitter, j'ai vu que c'était le premier truc qui revenait, c'était vraiment ça. Il y a eu la prise de poids, et ça c'était hyper relou, même si encore une fois, faut pas, comme j'en parlais avec ma copine Sarah, faut pas mettre toutes les prises de poids sur la pilule. Si vous prenez la pilule, il peut y avoir d'autres trucs, mais moi je sais que ça a été un facteur parce que quand j'ai recommencé à la prendre en janvier dernier, c'est là où j'ai recommencé à prendre du poids. Février dernier, c'est là où j'ai recommencé à prendre du poids. Étrangement,
étrangement, mais parce que aussi c'est un ouvreur d'appétit, genre ça vous donne envie de bouffer à certaines personnes, hein, c'est pas tout le monde qui est touché de la même manière, ça donne envie de bouffer d'une manière, voilà, et donc toi tu te dis juste mais non j'ai faim, parce que c'est une sensation de faim, pas de grignotage, et le problème c'est que tu manges trop. Et derrière, le pire truc pour moi c'est les changements d'humeur. J'avais des sautes d'humeur pas possibles, même si encore une fois je suis quelqu'un assez... je suis poisson, tout simplement, mais j'avais des sautes d'humeur qui étaient voilà, et même quand j'étais seule pendant des moments, je peux passer du rire aux larmes, c'était un peu bizarre. C'était un peu étrange. Et des fois même moi je comprenais pas. Je suis devant un film par exemple, il y a une scène drôle, je rigole et d'un seul coup je me mets à pleurer. J'étais là en mode gros, il se passe quoi? Et en faisant mes recherches, en parlant justement à mon gynéco et tout, on avait mis le doigt là-dessus. Autre chose qui m'a saoulée aussi et qui saoule pas mal de femmes parce que justement c'est, vous savez, ce poids et cette charge mentale aussi qui va avec sur certains sujets, c'est que t'es la seule personne du couple en fait à te soucier de la contraception et c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que par exemple il suffisait qu'un soir, parce que c'est relou d'avoir un réveil avec une pilule à prendre à un horaire qui est précis parce que sinon tu commences à fuck up pas mal de choses, tu vois. Et donc déjà il y a ce truc là où ça te met une pression. Les gens ont l'impression c'est un mini cachet que tu prends et tout. Non, ça te met une pression. Et le souci c'est que quand j'oubliais ou que je décalais de 1 ou 2 heures par exemple, je commençais à flipper, à me dire non, faut pas que j'ai de relations sexuelles aujourd'hui parce que j'ai peur de ci, de ça, nanana. Parce que petite parenthèse, même si je reviendrai plus tard en vidéo là-dessus, je suis déjà tombée enceinte sous pilule, voilà. Donc je suis un être humain qui a très peur du ce moment-là. Parce que c'était pas en ayant eu un oubli de pilule que j'étais tombée enceinte sous pilule, c'était en prenant bien mes trucs aux très bons horaires. Donc c'est quelque chose qui me faisait énormément flipper par la suite. Je voulais pas revenir là-dessus, tu vois. Je voulais pas retomber dans ce cycle-là, absolument pas. Et ce qui fait que avoir cette charge mentale, en fait, d'être la seule personne à me soucier de la contraception, à me dire que je dois la prendre à l'heure, que est-ce que je l'ai bien prise, est-ce que si, est-ce que ça, et que en fait, en fin de compte, si jamais t'as eu un souci et que t'as décalé quelque chose et que peut-être comme par hasard t'es dans une fenêtre dangereuse, c'est sur toi que ça retombe parce que c'est pas lui en face qui est enceinte, c'est toi. Mais ma première motivation c'était vraiment les effets secondaires parce que t'as énormément de médecins en fait qui arrivent et te disent non mais les effets secondaires mineurs, parce que d'après eux c'est mineur, et ce n'est que très peu de personnes qui sont touchées. Étrangement peut-être genre 90 voire 95% des personnes autour de moi qui prennent la pilule ont une grosse partie des effets secondaires que je vous ai cités. Donc je suis là en mode gros, enfin prenez ça au sérieux tu vois. Ça c'est un truc qui m'a énervé déjà parce que j'ai changé de gynéco 3 fois jusqu'à trouver un bon gynéco tu vois, et chercher auprès des sages-femmes et des gynécos aussi de vraiment tomber sur la bonne personne à qui vous pouvez discuter de ce genre de choses là tu vois, et qui a enfin compris, quelqu'un qui m'écoutait, quelqu'un à qui je disais je trouve ça bizarre en fait d'avoir toutes ces choses là que j'avais pas avant, que j'ai pas hors pilule et tout ça. Gros, il y a un problème, et t'en as qui disent non, c'est vous le problème. Non, c'est pas moi le problème, c'est pas moi. Et même si encore une fois c'est assez difficile parce que personnellement je sais pas du tout pour vous, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si vous êtes sous pilule ou hors pilule, mais personnellement j'ai un flux, on dirait les chutes du Niagara, et ce depuis que j'ai mes règles depuis l'âge de 9 ans. C'est un truc, je ne sais pas si on hérite du flux de sa maman, mais ma maman c'est pareil, les douleurs et le flux hyper important, laisse tomber. Je ne sais pas si c'est de la ménorrhagie que je fais, je ne sais absolument pas, je sais que j'ai une toute petite endométriose, si on peut dire une petite endométriose, parce que moi c'est très douloureux, ça avait été décelé et tout ça, mais j'en suis pas à des points très graves comme certaines de mes copines qui ont, ou celles même qui sont carrément stériles, et je compatis vraiment pour vous, mais c'est quand même quelque chose quand j'ai mes règles. Et donc ce qui fait que c'est sûr que le retour à ça, le retour au truc hyper abondant, où tu sais je suis jamais trop à l'aise avec moi-même, ça a été un peu difficile si je puis dire de devoir aussi reprendre la douleur et la recomprendre, même si il y a le CBD qui m'aide énormément, et je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. Perso c'est sur la marque Filkaya, alors il y a les gummies qui sont juste là, que vous voyez juste ici, que je peux prendre en fait pour soulager, et mon fave c'est vraiment leur huile de CBD qui est un peu aromatisée au citron, qui est super top. Donc la marque s'appelle Filkaya. En gros moi c'est ça qui m'aide parce que j'ai plus du tout envie aussi de prendre des trucs comme les Spasfon, les ci, les ça, non. Je veux lâcher le côté médicamenteux, je veux me tourner vers le naturel, donc le CBD, c'est naturel, ça me fait du bien, ainsi que l'huile essentielle de basilic, c'est mon papa qui m'avait conseillé, il avait vu ça en fait dans des gros bouquins de médecine traditionnelle chinoise, et d'ici pas longtemps je vais soit passer à l'acupuncture ou à je sais pas quoi, parce qu'apparemment ça peut énormément me soulager aussi. Mais ce qui fait que c'est à 25 ans que je commence enfin à vraiment découvrir mon corps à son état naturel, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé quand même très tôt. Même s'il est sûr qu'il y avait eu quand même 5 ans où j'avais mes règles, c'était pas aussi intense qu'aujourd'hui,
et j'avais aussi, c'est tout bête, pas une activité sexuelle comme aujourd'hui, tu vois. Donc c'est maintenant que j'apprends à vraiment découvrir mon corps et à revenir à la Manon naturelle, si je puis dire, sur le délire de mon flux en fait. Et ça fait bizarre à certains moments, mais à d'autres c'est cool parce que il le faut, parce qu'en fait c'était un faux flux que j'avais. Jusque là c'est les plaquettes de pilules qui me disaient quand est-ce que je devais avoir mes règles, là c'est mon corps qui les a. Et c'est ouf parce que moi j'utilise l'appli, je vais vous montrer, normalement je crois qu'elle est gratuite, hein. J'utilise cette appli là qui s'appelle Clue, et donc en gros là-dessus tu renseignes tous les trucs par rapport à ton flux. Elle s'appelle Clue, C-L-U-E, et tu renseignes en fait à ton début de flux comment ça se passe, est-ce que t'es sur un gros flux, est-ce que t'es sur juste vous savez, du spotting, est-ce que c'est sur un flux moyen, enfin bref, est-ce que t'as des crampes, est-ce que t'as des douleurs à la poitrine, est-ce que c'est plutôt au crâne, enfin bref, il y a énormément de trucs, et en fait ça suit ton flux, et comme ça te dit à peu près, avec les mois qui passent, de plus en plus précisément quand est-ce que ton prochain flux va t'arriver. Et maintenant moi c'est ultra précis parce que par exemple mon dernier flux a commencé mercredi dernier. On est quel jour là? On est lundi, je crois, lundi où je vous parle, ouais. Et donc c'est simple, mardi j'étais en train de faire ma séance de micro-needling, je regarde sur mon truc et ça me dit ça commence demain, et le lendemain bam, j'étais en train de saigner. Et donc c'est top parce que comme ça je peux vraiment recommencer à connaître mon corps sans avoir à me dire c'est là que je suis censée saigner parce que c'est là que j'arrête de prendre les plaquettes. Et autre chose sur laquelle je dois être honnête, c'est que la pilule, moi je m'étais beaucoup renseignée, j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des articles, j'ai écouté des podcasts, plein de trucs, fouillé franchement, il y a plein de livres, il y a des meufs qui ont fait des livres avec des titres tout simples qui s'appellent J'arrête la pilule, comme ça vous pouvez trouver hyper facilement. Et donc ce qui se passe c'est que il y a pas mal de risques liés à la pilule. Que je me suis listée là pour pas me mélanger et tout vous dire, mais donc en gros moi c'est ce qui m'avait fait peur aussi parce que je suis une flippette, faut le savoir, mais c'est bien d'être une flippette aussi par rapport à sa santé je pense. Mais donc parmi ça il y avait le fait que la pilule elle peut augmenter les risques de cancer de manière assez majoritaire, globale, mais surtout le cancer du sein. Personnellement en plus il y a des antécédents dans ma famille donc on va éviter, et il faut que vous sachiez mes poulets, si vous prenez la pilule et que vous fumez des clopes à côté, vous créez un cocktail encore plus explosif, donc évitez. Dixit la meuf qui a repris la clope après avoir arrêté la pilule, bref. Donc à côté de ça, ça peut aussi favoriser les accidents cardiovasculaires et ça aussi je préfère éviter. Ça peut augmenter, comme je vous ai dit, considérablement l'envie de manger. Et malheureusement derrière, c'est que tu te dis pas automatiquement oui mais c'est ma pilule donc il faut que je travaille sur mon mental. Non, tu manges et donc tu prends du poids. Clac, 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 la boucle est bouclée. Mais après à côté de ça, j'ai aussi listé certaines choses sur lesquelles la pilule aide, parce qu'il y a ça aussi. C'est que à la base, la pilule on la prend pas que pour le côté contraceptif. Il y a d'autres choses qui sont aussi pas mal quand tu trouves la bonne pilule qui est pour toi, parce qu'il existe plein de types de pilules. C'est pas pour rien, c'est pour tout type de personnes. Et donc parmi ça, il y a le fait, comme je disais, ça aide les personnes qui ont de l'endométriose côté douleur, ça aide à faire passer, mais moi justement ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Il y a aussi le fait que si vous avez justement de la ménorrhagie et des flux chute du Niagara, ça aide à réduire ces flux-là, et c'est vrai que ça fait du bien. Donc si en plus t'es genre endométriose doublée d'une ménorragie, gros c'est assez simple, la pilule ça te sauve un peu. Et c'est pour ça que je comprends et que moi-même je suis revenue vers ça. Et en dernier point aussi, ça permet de partiellement traiter certaines acnées hormonales. Moi personnellement je vais être honnête, quand je l'avais prise pour l'acné, ça ne m'avait pas aidé. Voilà, je vais être honnête là-dessus, je sais pas si c'est Diane 35 parce que c'était mal dosé ou je sais pas quoi, Octilova non plus n'a rien changé là-dessus, ça ne m'avait rien changé au niveau de l'acné, absolument rien. Donc bon, j'ai pris du recul par rapport à ce point-là, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui les a aidées dessus. Parce que justement, il y a ça qu'il faut pas oublier, c'est pour ça que je vous dis bien, moi là c'est vraiment mon petit bout d'histoire. Chacun en fait ce qu'il veut. Perso j'ai arrêté et normalement je reprendrai pas la pilule. Pour l'instant niveau contraceptif, avant que vous demandiez en commentaire, moi c'est sous préservatif uniquement. J'ai pas envie de mettre de stérilet parce que mon dernier petit frère il est né sous stérilet. Encore une fois vous savez c'est que des histoires personnelles, ça influe beaucoup. J'ai pas envie de mettre d'implant parce que j'ai une de mes cousines en enlevant l'implant, il y a eu 3-4 ans à essayer d'avoir un bébé et ça ne marchait pas alors que normalement son taux de fertilité et celui de son chéri était censé être bon. Et voilà. Et donc derrière ça, moi j'ai pas envie de continuer, non, les préservatifs ça me suffit, c'est beaucoup plus safe à mon sens, parce qu'en plus il y a ça aussi, c'est que la pilule c'est bien, mais ça te protège pas des MST ni des IST, tu vois. Donc je préfère aller au bon vieux truc, si jamais ça craque, au moins tu le sauras. Mais donc ce qui fait mes poulets que si vous posez la question aussi, parce que je sais que sur Twitter quand j'en avais parlé, pareil sur Insta, il y en a pas mal qui hésitaient énormément pile à cette période-là à arrêter justement de prendre la pilule et qui était là en mode je sais pas si je dois, je ne sais pas si je dois pas, je me pose vraiment les questions à ton avis ici ça. Et il y a justement quelques questions que vous devez, je trouve, obligatoirement vous poser si jamais vous hésitez actuellement. À savoir quand arrêter votre pilule. Parce que tu l'arrêtes au milieu, en début, en fin de plaquette, enfin bref, tu peux arrêter quand tu veux c'est sûr, mais avoir
Toi, quand est-ce que tu veux arrêter ta pilule? À en parler aussi avec ton professionnel qui te suit là-dessus, que ce soit ton médecin traitant, gynéco ou sage-femme. Vraiment en parler si vous êtes suivi par un professionnel au niveau de votre prise de pilule pour voir en fait la meilleure manière pour vous d'arrêter. C'est pas tout le monde qui peut arrêter de la même manière, donc déjà c'est la première question à vous poser. Autre question justement, quelle sera ta nouvelle contraception? Moi c'était directement su. C'était le préservatif, parce que je voulais pas l'implant, parce que je voulais pas le stérilet, parce que la pilule masculine, vous savez comment sont les hommes, on leur a dit qu'il y a des effets secondaires, ils ont tous fui, alors que nous, on se mange des effets secondaires depuis la naissance de la pilule, mais bref. Donc voilà, il y a ça qui est très important, c'est de savoir aussi dans quoi tu te lances derrière, parce que le but c'est pas d'arriver et de dire alors ma contraception ce sera le retrait c'est pas de la contraception encore une fois, parce qu'il y a du liquide séminal là qui sort du sgeg de ces messieurs dès le début de l'acte sexuel, donc il y a le même risque, et puis dans tous les cas encore une fois, comme j'ai dit, ça protège pas des MST, le retrait, le stérilet, la pilule et tout ça. Donc personnellement, moi j'ai opté pour le préservatif, c'était le plus simple, et voilà. Autre question importante aussi, quels peuvent être les effets secondaires à l'arrêt de la pilule? Parce que comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde qui prend la pilule pour les mêmes raisons. Si vous l'avez pris pour le côté contraceptif, ok. Si vous l'avez pris en fait pour l'acné, sachez que c'est très très simple. Quand vous allez arrêter, pour beaucoup de personnes, j'ai pu voir au niveau des réponses, il y aura une repoussée d'acné. Mais ce qui va vous permettre aussi de commencer à vraiment connaître votre corps et à la soigner d'une autre manière. Parce qu'il est très fort probable que vous puissiez soigner votre acné d'une autre manière. Personnellement, moi, ça a été le traitement du site américain qui s'appelle acne.org. C'est grâce à une youtubeuse américaine, c'était quoi déjà son pseudo? C'est Flawless Alicia Flawless, enfin bref, un truc comme ça. C'est donc grâce à elle que j'ai découvert ça et ça a énormément soigné ma peau. Je l'ai recommandé là la semaine dernière, ça va arriver d'ici quelques jours pour que je reprenne, parce qu'avec le masque de protection, c'est insupportable, c'est ingérable de devoir supporter là sur toutes ces zones là, surtout énormément d'acné, donc voilà. Ce qui fait que il faut vous attendre à ça. Si jamais c'était pour encore une autre raison, il faut vous attendre à plein de choses. Votre libido, ça se trouve, elle va faire clac, elle va repartir comme ça et vous aurez l'impression en fait de ne plus pouvoir être quelqu'un qui peut vous retenir. Et vous pouvez aussi avoir des fluctuations de poids. Ça peut être une grosse perte, ça peut être une grosse prise, mais normalement ça va se tasser après. Donc il faut juste que vous soyez mentalement prêt à ça. Et bien entendu, la dernière question à se poser, et qui je pense est la plus importante, c'est est-ce que vous êtes sûr de cette décision? Est-ce que vraiment vous l'avez mûrement réfléchi? Est-ce que c'est pas parce que il est vrai que depuis pas longtemps il y a un regain du côté de l'abandon de la pilule, donc on a pas mal de personnes qui l'abandonnent, d'autres qui à mon avis se font un peu influencer là-dessus, c'est sûr et certain, que tu le veuilles ou non, tu vois, surtout quand on t'expose certaines des raisons. Je sais que moi en exposant certaines des raisons, sûrement il y en a d'entre vous qui seront là en mode faut que j'arrête ma pilule, mais posez-vous vraiment la question, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir arrêter? Est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que vous avez fait assez de recherches? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie quand même, parce que c'est pas rien, donc posez-vous vraiment la question. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet-là que je trouvais quand même assez important, parce que encore une fois ça rythme un peu notre vie aussi, parce que ta contraception, surtout la pilule, c'est une contraception qui est au quotidien, donc je trouvais ça assez important quand même de vous en parler, de vous exposer mes raisons et de vous dire tout ça. Et n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, et je reviens sur mon disclaimer, je ne veux pas vous influencer aujourd'hui sur ce sujet là, ce n'est vraiment pas mon but, pas sur quelque chose d'aussi huge que ça, mais encore une fois, à vous de vous poser, de réfléchir et de faire vos choix. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous savez comment faire, vous savez où cliquer, vous savez où vous abonner et tout ça, et moi je vous envoie plein d'amour, prenez grave soin de vous mes poulets, on se retrouve très bientôt. Mouah, peace guys. Ciao.